Les deux personnages de ce roman sont des personnages existants. Rami est israélien, Bassam est palestinien. Ils existent et ils ont donné leur accord pour que cette histoire soit aussi racontée. Ils ont tous les deux vécu la perte de leur fille, d'une de leurs filles, dans des circonstances horribles. Smadar a succombé à 14 ans à une attaque terroriste en plein Tel Aviv. Et Abir avait 10 ans quand elle est morte, shootée par un soldat israélien. Tous les deux ont vécu donc ce qu'il y a de pire qui peut arriver à un parent. Et tous les deux, qui sont amis maintenant, font partie d'une association qui s'appelle le Cercle des parents pour la paix et vont partout à travers le monde pour raconter leur histoire et pour dire que voilà, on fait la guerre depuis plus de 70 ans, on connaît la violence depuis plus de 70 ans, ça marche pas. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de faire la paix. Ce roman est éblouissant. Il est raconté en 1001 chapitres, c'est pas vraiment des chapitres, c'est des petites parties, comme 1001 nuits en fait, comme 1001 histoires pour tenir en haleine le lecteur. L'écriture est magistrale, on a l'impression à chaque fois d'être emmené dans un autre endroit, que l'auteur tisse un autre fil et il nous ramène toujours exactement là où il veut nous emmener. Ça raconte les sentiments, ça raconte la guerre, ça raconte la paix, ça raconte la perte, le deuil, l'amour, l'amitié. On a l'impression que tous les aspects de l'humanité sont racontés dans ce livre et c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi de cette rentrée, un livre qui me fascine par son écriture et qui hantera longtemps les lecteurs après la lecture. Vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'un apeirogon. C'est une figure géométrique, construite sur la même base que hexagone par exemple, ça se dit apeirogon, et ça veut dire une figure géométrique qui a une infinité de facettes. Et en fait, quand on sait ça, la lecture du roman prend un sens encore plus clair, parce qu'en effet, déjà le conflit au Proche-Orient entre les Palestiniens et les Israéliens, en effet, a de multiples facettes, et on a l'impression que c'est une histoire sans fin qui recommence à chaque fois. Mais en même temps, l'écriture aussi a cet aspect-là. On parle d'un sujet, et puis tout d'un coup on arrive à un autre, on a l'impression qu'on parle d'autre chose, mais finalement on revient toujours au même endroit. Et puis ça parle aussi de l'humanité dans son ensemble, et de toutes ces histoires qui... on a l'impression qu'on est sur des histoires très différentes, et qu'on est tous très différents les uns des autres, mais en fait on est tous et toutes les infinités de facettes du même diamant, de la même figure, du même espace-temps, de la même terre. Et voilà, je trouve qu'il y a un sens extrêmement poétique à cette figure géométrique qui est le titre de ce roman.